Marie Curie, Catherine Johnson, Florence Nightingale, chaque année, le 11 février, le monde rend hommage aux femmes et aux filles de science. C'est dans la poche aussi, voici 3 portraits croisés que nous avons tirés à la Haute École Provinciale Hainaut-Condorcet. Aujourd'hui, on vous propose 3 portraits de femmes. Des femmes comme les autres, mais qui, lorsqu'elles enfilent leur tablier blanc, deviennent des femmes de science. Allez, on fait les présentations. Bonjour, je suis Florence Versnick. Je suis élève de 2e année en option forêt-nature à la Haute École Condorcet de Hatt. Je m'appelle Tricia Vell, je suis enseignante ici à la Haute École Condorcet. Je donne cours en vitiviniculture. Bonjour, je m'appelle Aurore Van Koningslo. Les matières que j'enseigne principalement tournent autour de la chimie, donc que ce soit la chimie thérapeutique, la gestion de la qualité ou la microbiologie par exemple. Alors ici, on est dans la classe nature et forêt où on a la plupart de nos cours avec ce petit aquarium qui est un projet pour le cours de pisciculture. Donc avec des espèces forestières, des carassins, qui sont la famille des poissons rouges en fait, mais l'espèce sauvage. Eh bien, je réalise une solution pour les étudiants qu'ils vont analyser lors du laboratoire qui va suivre, pour mesurer la quantité de sucre et quel sucre il y a dans cette solution. Donc on a fait la fermentation malolactique et puis on a mis le vin en fût pour avoir ce côté boisé. Alors ça va être des odeurs de vanille, de coco, pour justement développer plus d'arômes au niveau de notre vin rouge. Ici c'est normalement un pinot noir, c'est justement pour développer le côté aromatique du vin. Ici on a même des recettes de cuisine, des acras de carpe, des quenelles de cendres, des cendres cuits sur peau, des carpes aux amandes et raisins. J'ai ma vie de famille en parallèle avec ma vie d'enseignante et de femme de science. Je me suis intéressée à un projet de l'école qui est la brasserie Purleuse avec la célèbre guise qui est brassée par les étudiants, pour les étudiants. Je mets de côté ma vie familiale et je me consacre alors au développement de méthodes, au laboratoire, à l'enseignement, à essayer de transmettre des valeurs, de transmettre du savoir, de transmettre ce que j'aime, donc les sciences. Et je scinde bien les deux parties de ma vie. Ici on est à Hostiche, au domaine de Monsieur De Gavre, un collègue qui travaille aussi à l'école et qui a ici 12 000 pieds. Alors ici on a la cuve où on prépare les brassins de bière, donc les nouvelles recettes. Ici, on a la cuve de fermentation de 20 litres. Ici, on a du malt avec tous les petits grains de malt. Principalement chardonnay, cépage traditionnel. On a aussi le pinot noir en cépage traditionnel. On a aussi un peu d'auxerrois qui sont des cépages un peu plus interspécifiques. Quand on la prépare, on aime bien la boire, la déguster. Mais j'allais souvent chez mon grand-père qui avait un terrain avec beaucoup de plantations, des arbres fruitiers. Et c'est ce qui m'a sûrement donné goût à la nature en fait. Ma grand-mère était pharmacien aussi, elle avait une officine et depuis toute petite je jouais avec elle dans son officine et me laissait faire les petites gélules de lactose, rien de très dangereux. C'est ça qui m'a donné le goût des médicaments. Moi je suis chimiste à la base et puis j'ai fait un master vers l'agronomie mais tout ce qui était alimentaire, transformation pour faire la fermentation. C'est un précurseur, oui, c'était une des premières femmes qui est sortie de l'université de Liège. Elle avait étudié là-bas et elle a ouvert son officine et donc d'habitude c'est pour ça qu'on dit qu'elle est pharmacien parce que d'habitude les pharmaciennes sont les femmes du pharmacien qui aident et elle était pharmacien, elle avait la fierté de dire que c'était un pharmacien parce que c'était elle qui avait le diplôme et qui officiait toute seule dans son officine. Donc j'ai fait une partie de mes études en France pour la partie vinification et j'ai vraiment adoré ce domaine de vinification. Chaque année, c'est un challenge différent du fait que les raisins ne sont jamais les mêmes. Et c'est vraiment ce procédé de transformation avec des micro-organismes pour nous donner un produit de qualité qui est vraiment intéressant à étudier. Alors comme vous le voyez, quelquefois on part aussi en forêt avec nos outils. Ce
ce côté-là qui, moi, me plaisait moins, c'est la gestion de personnel, la gestion de stock, la gestion économique, d'essayer de survivre avec la vente de médicaments qui se fait à l'extérieur, et ce côté-là me plaisait beaucoup moins. Donc le casque de protection, la scie, la faux, et on part couper du bois. C'est un métier sur le terrain parce qu'il y a une partie vraiment sur la vigne pour transformer et tailler les vignes. Donc c'est vraiment la partie viticulture. Et puis il y a toute la partie vinification où là on fait cette transformation. Moi, ce que j'aimais, c'est la pharmacie de ma grand-mère qui faisait des savons, qui faisait les préparations et qui créait des sirops. Maintenant tout ça est cloisonné, tout ça c'est beaucoup plus compliqué. Et donc le pharmacien est gérant plus qu'il n'est un scientifique. La partie extérieure, forcément, c'est rude, mais c'est comme un métier de l'horticulture. Il y a toujours une phase extérieure qui est un peu plus physique et puis une étape de transformation comme pour les pommiers, les fruitiers à transformer. C'est nécessaire. Je pense qu'il faut valoriser la femme en sciences parce que c'est un monde qui reste quand même assez masculin. Peut-être pas pour des postes... des postes, on va dire, en plus bas dans l'échelle, mais pour arriver plus haut, je pense que c'est toujours plus compliqué pour une femme que pour un homme d'arriver à diriger des laboratoires. Je pense qu'on doit plus prouver qu'on est capable qu'un homme. Alors on est très peu, je pense qu'il y a 6 filles pour 32 élèves dans la classe, donc on n'est vraiment pas beaucoup. C'est pas toujours évident, il faut montrer qu'on en veut et qu'on va s'impliquer, même si des fois c'est un peu physique, on peut s'adapter, il n'y a pas de souci. Il faut montrer qu'on en veut, qu'on est polyvalente, qu'on est décidé à faire cette option et qu'on va s'impliquer dans le travail et ça va aller. On est une minorité, donc il faut être assez déterminé pour y arriver. Pas avoir peur des garçons qu'il y a dans la classe. C'est un peu être une main de fer dans un gant de velours, si on veut. De moins en moins, j'ai envie de dire, dans la recherche fondamentale, donc dans la recherche dans les hautes écoles, dans les universités, mais dans les industries, ça reste toujours un monde masculin et la femme, malheureusement, porte les enfants. Tant que les hommes ne porteront pas d'enfants, je ne pense pas qu'on aura une égalité un jour, mais ça reste plus compliqué. Je l'ai beaucoup ressenti quand j'ai voulu travailler en industrie après avoir défendu ma thèse de doctorat. J'ai postulé à des postes en recherche et développement, parce que si j'ai fait une thèse de doctorat, c'est parce que je voulais travailler en industrie, en recherche et développement. Et malheureusement, j'étais enceinte à cette époque-là. Et toutes les portes qui étaient grandes ouvertes se sont refermées au moment où je leur ai annoncé que j'étais enceinte, parce que je pense que l'honnêteté est une qualité. Ils m'ont démontré que c'est pas toujours vrai. Et j'étais très fort déçue de ce mode de pensée-là. Et donc je suis repartie dans l'académique, qui je pense est plus apte à considérer les scientifiques, hommes et femmes, sur le même pied d'égalité que l'industrie pharmaceutique, malheureusement. Oui, on a l'occasion justement d'avoir cette valeur qui prend aussi au niveau de la Belgique, au niveau de la vinification. Mais c'est vrai que quand moi j'ai fait mes études en France, il y avait très peu de filles dans le groupe. Et on voit que de plus en plus, on a de plus en plus de femmes qui se développent dans le milieu. Donc c'est vraiment quelque chose qui évolue au fur et à mesure des années. C'est vrai qu'il faut avoir des muscles et que c'est assez fatigant. Ça, on peut pas le cacher, mais oui, il y a la place pour tout le monde. Même si on est beaucoup cette année. Vous n'allez pas repartir sans boire une petite guise. À votre santé. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, chauffez-vous bien.